et bienvenue dans cette émission En roue libre. Comme chaque semaine, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous rappelle que cette semaine, encore une fois, on va aborder ce livre-là, Maman est confiante. Alors, c'est vrai qu'en tant que maman, osons le dire, c'est franchement pas de tout repos. Ouais, ni pour le corps, ni pour le cœur, et ni pour l'esprit d'ailleurs. Alors, qui dit un trop-plein de fatigue, dit aussi que nous sommes, nous les parents, maman et papa, plus sujets aux disputes. Ouais. Et puis parfois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se passe devant les enfants. Alors, nos enfants, dans ces moments-là, sont forcément contrariés, parfois même, ils ont peur. Eh bien, vous savez quoi? Avec Joyce Meyer, moi, j'ai appris à prendre les choses autrement et à en tirer quelque chose de bon. Et comment, vous me direz? Eh bien, tout d'abord, cela montre à nos enfants que nous aussi, nous sommes imparfaits, qu'on ne fait pas toujours tout parfaitement, et même en tant que parents, on peut faire des erreurs. Ce qui est important de souligner dans ce genre de cas, c'est la notion du pardon. Bah oui, savoir se pardonner l'un à l'autre, c'est primordial. Et puis aussi, au lieu de nous sentir coupables, eh bien nous, en tant que parents, ça nous permet d'utiliser ces situations pour leur enseigner des choses de la vie, tout simplement. Il est important de leur dire que parfois, on peut faire des erreurs, que c'est une erreur aussi de s'emporter, parce que eux aussi, parfois, ils se mettent en colère. Nous aussi, on peut se mettre en colère, et c'est important de dire que c'est pas toujours bon non plus, et que les gens ont parfois des désaccords, tout simplement. Et d'ailleurs, là, je vais m'adresser aussi aux mamans qui sont en solo. Si vous élevez seuls vos enfants, eh bien, sachez que moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai élevé mes 3 premiers fils toute seule, et c'est vrai que c'était franchement pas simple parce qu'on peut se poser beaucoup de questions. C'est pas facile de jouer les deux rôles, jouer le rôle de la maman, le papa aussi quand il n'est pas là. Et si Dieu a voulu 2 parents, une mère et un père, c'est franchement pas pour rien. Mais vous savez quoi? Dieu, il est aussi un père pour vos enfants, et il peut compenser parfois aussi le manque de père. Faites-lui confiance. Alors il faut le dire, parfois on est quand même à bout de nerfs, et notamment si je dis le mot ado. Ouais. Pour certains, les poils se dressent, les cheveux aussi, enfin bref, on est convaincu que c'est pas évident toujours. Oui, c'est vrai, mais vous savez quoi, moi qui ai quand même pas mal galéré avec mon ado, je peux vous le dire que parfois le matin, il se levait, il sortait de sa chambre, qu'il avait encore rien dit, que j'avais déjà envie de le claquer. Oui, et je ne sais pas pourquoi, mais c'était une espèce d'état d'esprit dans lequel il m'avait mis au quotidien. Oui, les ados, c'est pas simple, mais il y a des solutions. Si, je vous l'assure. Alors la solution, c'est de demander à Dieu justement de vous aider, de vous permettre de le voir comme lui il le voit et de l'aimer comme lui il l'aime. Parce que c'est vrai que parfois, franchement, on a l'impression qu'on est à bout d'amour. Et au final, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas finalement reçu l'amour de Dieu comme je devais le recevoir. Ça fait qu'à un moment donné, mon vase, il était vide. J'arrivais plus à donner l'amour parce que je ne l'avais pas reçu moi-même de Dieu. Mais Dieu peut renouveler cela. Donc voilà, si nous voulons déverser l'amour de Dieu dans la vie de nos enfants, nous devons d'abord le recevoir pour nous-mêmes. Alors comment devenir une meilleure mère? Ça aussi c'est une vraie question. Eh bien pour Joyce Meyer, c'est très clair. Il faut passer plus de temps avec Dieu. Bah oui, parce que c'est lui qui nous ressource, c'est lui qui nous redonne l'énergie dont on a besoin et aussi qui nous permet d'être dans le repos. Alors c'est vrai que c'est tellement important finalement de prendre du temps avec Dieu avant de retrouver nos enfants. Et vous savez, moi j'ai suivi le conseil de Joyce Meyer, je ne sors plus de ma chambre le matin avant d'avoir prié, avant de m'être adressée à Dieu. Vous savez, parfois prier, c'est pas vous mettre à genoux et commencer à réciter toutes les belles paroles de la Bible. Parfois c'est d'être juste là dans son lit, avant même d'en sortir et de dire « Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour aujourd'hui. J'ai besoin de compter sur toi aujourd'hui. J'y arriverai pas par moi-même. » Donc voilà, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette 3e session. On a quand même abordé pas mal de sujets très intéressants. Il est important, à mon avis aussi, de s'arrêter là-dessus, de pouvoir y réfléchir, de pouvoir se poser, de pouvoir poser aussi des questions à Dieu et de pouvoir entendre Dieu nous parler. En attendant d'ailleurs de se retrouver la semaine prochaine, je vous rappelle que ce livre, il est disponible gratuitement sur le site internet bibli.com. Il est également disponible à la vente dans la librairie chrétienne CLC. Enfin voilà, que du bon maintenant, vous connaissez. Et en attendant de se retrouver la semaine prochaine, les mamans, je ne vous le dirai jamais assez, soyez indulgentes envers vous-même. Prenez le temps aussi
pour vous en tant que maman. Vous n'êtes pas qu'une maman, vous êtes aussi une femme qui a besoin de prendre du temps pour un petit peu se chouchouter, pour un petit peu prendre soin d'elle, pour passer du temps seul à seul, en tête à tête avec Dieu, mais aussi parfois avec votre mari. Il est important de bien penser aussi à votre rôle d'épouse, de femme. Donc voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je suis sûre qu'on va avoir plein de choses à se dire. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser aussi tous vos commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite une belle semaine, les mamans. À bientôt!